Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du triomphe du cœur immaculé de Marie dans l'Église et dans le monde. Alors, c'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo sur le plan divin, et donc le triomphe du cœur immaculé de Marie entre dans ce plan divin. Mais là je vais mettre l'accent plus particulièrement sur l'action du pape dans le triomphe du cœur immaculé de Marie. D'abord, sachez-le, le contexte, je veux dire les règles à appliquer pour le triomphe de ce cœur de Marie dans l'Église étaient justement qu'on écoute Notre-Dame et qu'on tienne compte de ses conseils. Parce que si on tient compte de ses conseils, on fait que son règne arrive tout de suite, que le règne de son cœur triomphe tout de suite dans l'Église. Pas à pas, si vous voulez, nous devions exaucer ce que Notre-Dame nous demande, et demande donc au chef de l'Église, qui est le pape. Et la première chose qu'elle a demandé, c'est bien la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Elle a demandé également à ce que le message de Fatima soit révélé à une date précise. Cette date a été tenue secrète, et donc Saint Jean-Paul II a été chargé de révéler ce secret. Et il a été, comment dire, empêché pour des raisons qui sont celles du Concile Vatican II, justement, les mêmes raisons. Et je vais revenir dessus parce que je pense qu'il faut expliquer ces choses de manière à faire la vérité, et comme Notre-Dame me l'a demandé, de ne pas avoir peur de la dire, de la révéler, et de mettre en valeur toutes les causes obscures et secrètes qui viennent contrecarrer son plan et le triomphe du cœur immaculé de Marie. Donc je reviens sur Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II, quand il a voulu promouvoir le message de Fatima qu'il devait révéler en 2000, je crois, il me semble que c'est bien en 2000, il a occulté pas mal de choses pour la simple bonne raison que si on les révélait, certaines personnes auraient pu mal les interpréter. Il s'agit aussi quelque part d'éviter que l'autorité du pape ne soit défaillante, ne soit remise en question, remise en doute. Voilà. C'était aussi le problème majeur qu'ils ont rencontré à la Curie. Bon, évidemment, l'Immaculée Conception, comme on le dit, est la mère de la vérité. L'Immaculée Conception est aussi, comment dire, l'écrin qui a permis à notre Seigneur Jésus-Christ d'être révélé à nous, à nos yeux, et qu'on puisse l'entendre et qu'on puisse bien le voir et le toucher, comme disent les apôtres. Mais ce qu'il y a de plus important encore, c'est que elle ne ment pas, la Vierge Marie. Elle ne ment pas. Et donc tout ce qu'elle révèle à travers son cœur immaculé et les dons qu'elle accorde à ses fidèles, à ses apôtres, tous ces dons sont des dons qui permettent le triomphe de son cœur immaculé. Alors, il y en a beaucoup qui espère que ce triomphe arrivera par quelque chose de miraculeux et d'extraordinaire. Effectivement, Notre-Dame est capable de faire de très beaux miracles, mais nous n'avons pas la foi pour le moment. Nous n'avons absolument pas la foi pour réaliser de tels miracles. Ça, c'est clair et net. Nous n'avons absolument pas la foi. Et par contre, ce qu'il est nécessaire, c'est que pour que nous ayons la foi, elle accorde ses grâces et ses dons à certains de ses apôtres, et pour permettre justement aux aveugles de voir, aux sourds d'entendre et aux muets de parler. Voilà, toutes ces choses à la fois. Je ne parle pas de parler de manière distincte comme je le fais devant cette caméra, mais parler en vérité, ce qui est encore autre chose, parce que quand on parle en vérité, on prêche comme saint Antoine de Padoue, et on prêche comme tous les grands saints ont prêché avant nous. Cette vérité, ce retour à la vérité, ce retour à la sainteté, puisque c'est un retour à la sainteté, n'est ni plus ni moins que ce que souhaite Notre-Dame le plus. C'est pour ça qu'elle n'arrête pas de nous demander « Demandez-moi d'accomplir des miracles. N'hésitez pas à me le demander. » Et c'est quelque chose d'un peu farfelu pour tous ceux qui glissent dans l'obscurité, je veux dire, de l'église des apostats, où effectivement on n'a pas besoin de demander, et puis ces raisons sont obscures, on ne va pas aller les chercher. C'est une cause de chute pour l'Église, puisqu'on sait très bien que la crainte de Dieu nécessite justement qu'on demande de l'aide, qu'on demande à ce que le Père
vienne nous secourir. Voilà, c'est cette crainte de Dieu, c'est cette piété filiale quelque part aussi. Mais je reviens donc à Saint Jean-Paul II, parce que plusieurs fois il m'est apparu, il m'a révélé les choses, et il le révèle de manière tout à fait touchante à chaque fois. Quand il a voulu faire la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, ça s'est pas passé comme Notre-Dame lui a demandé. Il le savait très bien en plus, et il s'est dit en lui-même, parce qu'à un moment donné, il a fait un silence, et il a dit à Notre-Dame, Notre-Dame, t'en mort, t'en mort, t'en mort. Je ne peux pas faire plus, je te demande de bien vouloir m'accorder un temps supplémentaire pour que le message de Fatima soit compris et que l'ensemble des personnes qui l'entendent ne soient pas choquées par ce message, parce que c'est vraiment un message très choquant en fin de compte. Mais aussi, il voulait dire quelque chose, il voulait dire qu'il savait que ce triomphe allait être effectif. Il n'en doutait pas du tout, puisqu'il avait été témoin d'un miracle lui-même, à cause de Notre-Dame, mais il savait qu'il y avait trop de pression autour de lui, que ça posait un énorme problème, et qu'il ne pouvait pas, en tant que chef de l'Église, faire autrement que d'agir de cette manière. En tout cas, c'est la manière qu'il m'a expliqué, que j'ai très bien compris. Donc il a demandé à Notre-Dame, temps mort, s'il te plaît Notre-Dame, s'il vous plaît notre très sainte mère, est-ce que vous ne pouvez pas repousser donc tout ce qui est de l'Apocalypse et tout ce qu'elle a donc prévu pour l'Église, qui est catastrophique, hein. Si on regarde bien la vision de Notre-Dame de Fatima, elle n'est pas très drôle. Mais donc il a demandé à ce que toutes ces choses qu'on fasse une pause, que ce soit reporté à plus loin, parce que les conditions actuelles ne le permettaient pas. Et il aurait fait confiance à Notre-Dame, je pense qu'il s'en serait sorti. Mais toujours est-il qu'avec toutes les pressions qu'il a subies, comme c'était le chef de l'Église, il a reporté à plus tard cette alliance qu'il devait faire avec l'Église des traditionalistes, puisqu'il s'agit de ça en fait. Il s'agit bien de cette alliance avec les traditionalistes. Pourquoi je dis ça? Parce que il était prévu que le triomphe du cœur immaculé de Marie se fasse dans l'Église traditionnelle, tout simplement. Et donc le pape Benoît XVI, comme Saint Jean-Paul II lui a remis le bébé entre les bras, il s'est dit, si je fais pas un pas du côté de la tradition avant la fin de mon pontificat, je pense qu'on va aller dans la catastrophe nucléaire. Donc tout simplement ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un pas en direction de la tradition, et on sait très bien ce qui s'est passé par la suite. Moi je vais être très franche avec vous, les impulsions, moi ce qui m'a été révélé de la part du pape Benoît XVI a été tellement choquant, de ce qui se passe au Vatican en ce moment et de ce qui s'est passé au Vatican au moment où lui il était au Vatican également. Ça m'a tellement choqué que je me suis dit, comment on va s'en sortir avec ces tensions et ces pressions aussi obscures? Comment on peut s'en sortir? Parce que c'est vrai que en fond de plan, si j'ose dire, c'est-à-dire ce que vous ne voyez pas du tout, mais ce que ce pape m'a révélé, c'est qu'il y a des rites d'initiation qui se font à l'intérieur de l'Église pour consacrer un pape pour une cause particulière qui est une désacralisation en fait de l'Église, de l'institution tout entière. Et lui, il a refusé ça. Benoît XVI a refusé ce rite d'initiation et il a subi des pressions, donc il a démissionné parce qu'il ne pouvait pas accomplir ces choses en conscience. Pour lui, c'était pas possible de les faire. Le pape François, qui est arrivé juste après, donc, a réalisé ce rite d'initiation. Et comme il a réalisé ce rite d'initiation, il a réalisé le rite d'initiation pour l'ensemble de l'Église. Et c'est bien la première fois qu'un pape fait un rite d'initiation, parce que depuis le Concile Vatican II, il faut y aller pas à pas, vous voyez, pour essayer de désacraliser l'Église, il faut y aller pas à pas. Le premier pas qui a été fait, c'est justement de promouvoir le Concile Vatican II comme un retour à la foi et un retour à la divine humanité, ou l'humanité dans le progrès de l'histoire, ce qui est totalement faux, puisque quand on regarde, moi j'ai été historienne de l'art, donc je sais très bien de quoi je parle. En tant qu'historienne, j'ai aussi fait de l'histoire, donc j'ai eu en parallèle à travailler sur ces deux plans, à la fois en tant qu'historienne de l'art et à la fois qu'en tant qu'historienne tout court, et archéologue du coup, mais j'ai pu avoir ce retour que quand ces choses m'ont été révélées en vérité, j'ai parfaitement compris de quoi il s'agissait. C'est-à-dire que quand on lit le Concile Vatican II, avant que j'ai eu ces lumières, je n'aurais pas pu les voir,
Mais avec ces lumières que j'ai eues, et ce livre que j'ai mangé donc, je pouvais parfaitement prendre conscience qu'il ne s'agit pas de l'histoire de l'Église, il s'agissait de l'histoire de l'humanité, mais désacralisée. C'est bien dans ce contexte-là qu'on parle. Et donc, vous comprenez pourquoi Saint Jean-Paul II était très angoissé à l'idée de révéler ce message de Fatima, puisqu'il savait très bien qu'il s'agissait de ça. Il ne pouvait pas en parler, parce que sinon, effectivement, l'autorité papale aurait été mise en doute, et il devait y aller progressivement. Dans quel sens? Donc, tout aussi bien qu'il peut très bien agir, et il agit très bien du ciel, le pape Saint Jean-Paul II. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. Mais il y a d'autres évêques qui agissent en silence, Monseigneur Lefebvre en partie, pour justement permettre ce triomphe du cœur immaculé. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. Voilà. Donc je vais faire une petite pause tout de suite et je reviens quelques minutes après.